Ce lundi, le cinéma est donc en deuil. Il perd un grand acteur. Jean Rochefort s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 87 ans. Il nous laisse une filmographie très riche, avec toujours des rôles marquants, drôles ou dramatiques qui l'ont rendu très populaire. Jean Rochefort, un monstre sacré, comme nous le rappelle Valérie Gagé. La triste nouvelle est venue de sa fille Clémence. Jean Rochefort s'en est allé cette nuit à l'âge de 87 ans. Avec lui, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma et du théâtre qui se referme. Il fut à la fois comédien, chanteur, danseur, clown, prêt à tout pour évacuer les souvenirs d'une enfance grisâtre à Nantes, dans la France occupée. J'avais 17 ans à Nantes en 1947, on ne pouvait se réfugier que dans la fiction. La vie quotidienne était trop triste. Je faisais la cour depuis quelque temps à une femme mariée. 2 ans plus tard, contre l'avis de son père, il s'installe à Paris. Il enchaîne alors les petits boulots pour se payer les cours de la rue Blanche et le conservatoire. Ses copains s'appellent Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel ou encore Annie Girardot. Grâce à Delphine Seyrig, il découvre l'auteur de théâtre britannique Harold Pinter. Il jouera 7 de ses pièces. Il boudera ensuite le théâtre pendant longtemps, écœuré par le manque d'imagination des metteurs en scène. Mais son affection pour Fernand Reynaud, comique populaire, le fera remonter sur les planches en 2004. Qui n'y arrivent pas, j'aime les gens qui séduisent pas, Je suis pas un Terminator, moi. Qui serait? C'est le plombier. Je suis un pouce-mégot, moi. Allô, tonton. Allô, tonton, pourquoi tu tousses? Jean Rochefort sera aussi l'un des comédiens français les plus populaires. Il commence au cinéma avec Belmondo et jouera près de 150 films. C'était délicieux, quoi. Il sera l'inoubliable Étienne des films d'Yves Robert. Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis. L'amour est libre? Oui. Tu vas pas me dire que tu vas te À mettre 46 ans, grâce au film de Bertrand Tavernier Que la fête commence, il obtient un César du meilleur second rôle. Le premier César de l'histoire des Césars, eh ben, c'était Bibi. Vous vous rendez compte? Le second arrive 2 ans plus tard grâce à un rôle plus sombre, celui de l'officier de marine du Crabe-Tambour. Ne restez pas planté là. Ce que vous avez décidé de faire, faites-le et faites-le vite. La mort n'est pas si terrible. Et comment oublier l'animateur de radio si touchant de Tandem avec Gérard Jugnot. Ses meilleurs amis sont souvent ses partenaires. Il les surnomme les sceptico-ricaneurs. On se souvient de son chagrin à la disparition de Philippe Noiret, son grand complice. Derrière la caméra pour qu'il puisse passer dans le champ et que le téléspectateur ne remarque rien. Il sera très déçu de ne pouvoir interpréter Don Quichotte, le personnage de ses rêves. Victime d'une double hernie discale, il devra arrêter le tournage au bout de 7 jours. Une opération mettra fin à ses talents de cavalier. Le cheval était sa grande passion. Cet éleveur commenta même les épreuves des Jeux Olympiques. Dans les années 2000, il cherchera à se ressourcer auprès de jeunes réalisateurs pour soigner mes rhumatismes cérébraux, plaisantait-il. J'ai besoin de me réveiller tôt avec la lumière, d'aller pisser dehors, sentir un petit vent frais autour du gland, ça c'est bien qu'il s'amuse un peu. On y retourne tout de suite, s'il vous plaît. Rochefort, il me demandait, écris-moi un truc, parce qu'il me suivait depuis longtemps. Je me suis régalé avec ce mec-là. C'est toute une histoire du cinéma que j'adorais. Ça se braque un McDo? A priori, tout se braque. Marié 3 fois, Jean Rochefort avait 5 enfants. Sa vie fut un joyeux tourbillon. Et
Jean Rochefort avait l'affection du public. L'annonce ce matin de sa mort crée un vide chez certains et suscite de jolis hommages. Avec ses films, il avait réussi à entrer dans nos vies. Il nous était familier. Voyez ces toutes premières réactions que Florence Bouquilla, Karine Lempereur et Frédéric Faure ont pu recueillir ce matin. Un éléphant, ça trempe énormément, il y a beaucoup de choses. L'élégance. Pas le prestige, mais l'élégance, un bel homme, vraiment qui méritait qu'on fasse attention à lui. Qui menait tout à la dérision et c'était un grand homme. Grand acteur. Justement, on a vu récemment que La Fête commence aussi. Noiret a disparu, lui il disparaît. Toute une génération d'acteurs qui disparaît. Il allait aussi bien dans les films comiques que dans les autres. Il n'avait pas peur de se rendre ridicule. Il était bien, il était sympa. Je l'aimais bien, dès qu'il jouait, je regardais. Il n'y avait pas que lui, il y a toute la bande, Marielle, toute la bande, c'était extra. Et voilà pour ces premières réactions donc à la disparition de Jean Rochefort que l'on a appris ce matin. Ce soir, sachez que le numéro d'Un jour, un destin qui lui était consacré sera rediffusé. Vous pourrez le suivre en deuxième partie de soirée.